jusqu'à 9h, Good Morning Business. Allez, notre invité, on va vous faire saliver puisque c'est la présidente de Ducasse. Bonjour Véronique Lartigue. Bonjour. Effectivement, Laure vous le disait, avant vous étiez l'avocate de Ducasse et vous êtes venue, son cerveau droit ou son cerveau gauche, vous pourrez répartir les choses comme vous voulez. Oui. Ducasse, effectivement, c'est 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, 2000 salariés, en tout cas personne que vous faites travailler dans le monde. Exactement. Énorme, 2000 salariés. Alors, Oui. vous avez gardé Ducasse a encore gardé le contrôle de son groupe à plus de 50%, mais il y a des fonds d'investissement. Comment on concilie justement l'argent qu'on a grâce à ces fonds pour se développer et le maintien de la qualité, ce que jusqu'à présent vous avez réussi à faire? Merci. Écoutez, ça fait effectivement partie des défis. Maintenir l'excellence et développer la croissance, c'est compliqué. Bah oui. Mais d'abord, on met les moyens humains, c'est-à-dire que on essaie de faire en sorte que les gens qui travaillent chez nous conservent une qualité de vie au travail qui leur conserve la passion, parce que dans ces métiers, on y vient en général par vocation et on est animé par la passion, donc c'est plus facile, je pense, dans un groupe comme Ducasse, qui a quand même une marque d'excellence, de conserver la qualité parce que c'est dans l'ADN de la marque, quelque part. Et c'est vrai dans nos restaurants, mais c'est aussi vrai dans nos manufactures. De chocolat, notamment. De chocolat, de glace, de biscuits, de café. Donc voilà, effectivement, c'est un des défis, mais je pense qu'on a à peu près réussi jusqu'à présent et c'est une des données que nous allons continuer de surveiller sur l'avenir, puisqu'on envisage évidemment de continuer le développement. Vous regrettez pas votre choix d'avoir quitté la robe pour vous lancer dans cette aventure un peu dingue? C'était pas votre milieu de prédestination. Oui. Non, je regrette pas, parce que j'avais accompagné le groupe pendant longtemps et on avait noué une relation d'estime et de confiance, mais c'était un double défi. Un très beau défi de passer du conseil aux dirigeants à la pratique. Ouais. Comme le disait Luca De Meo hier sur ce plateau, il y a ceux qui conseillent et il y a ceux qui font. Et exactement. Vous êtes passé de l'un à l'autre. Pendant très longtemps, j'ai conseillé et là, c'était l'opportunité de faire. Et de faire aux côtés d'Alain Ducasse, c'était quand même une chance. Mais c'est comme ça justement que vous êtes organisé. Alain Ducasse, il réfléchit, il innove, il crée, et puis vous organisez derrière. Alors, Alain Ducasse, oui, c'est un peu ça. Alain Ducasse, c'est évidemment la vision. Puisqu'il a été pionnier en la matière et la marque que nous portons est une marque éponyme. C'est aussi l'actionnaire principal. Donc c'est la vision, c'est l'incarnation de la marque, c'est la créativité et c'est surtout la transmission. Parce que ce groupe perdurera et Ducasse sera toujours là parce qu'il transmet aux jeunes générations. On a quand même plus de 70 chefs dans le groupe, dont pas mal de femmes. Car nous avons assuré la parité, quasiment, 53% d'hommes, 47% de femmes. Et, ce qui chez les chefs est rare. Alors, ce qui chez les chefs, de moins en moins. Mais le stéréotype à la vie dure, donc effectivement, voilà. Comment on fait? Parce que j'imagine que c'est votre boulot. Je reviens à cette première question parce que on a eu l'exemple de Christophe Michalak la semaine dernière qui a vendu une partie de son activité à un fonds d'investissement. Il y a eu les expériences passées, effectivement, de Pierre Hermé, de La Durée. Après, on ne va pas porter de jugement sur les uns et les autres, mais il y a parfois quand même une perte de la qualité, la perte de sens, la perte de l'excellence. Votre boulot, vous le disiez, c'est de tenir les deux bouts, quoi. Absolument. Écoutez, il se trouve qu'il y a moins d'un mois, on a fait un séminaire sur l'excellence opérationnelle, dans la salle, dans les cuisines, mais aussi dans les laboratoires, dans les manufactures et même au siège. Je veux dire, chacun des salariés de ce groupe porte la marque et donc doit. C'est dur quand on part d'une cuisine à 2000 personnes. Alors d'abord, on est aidé par la vision et j'allais dire le tempérament d'Alain Ducasse, qui a une obsession du détail dans l'excellence. Donc, comme tous les artistes et comme tous les grands chefs. Exactement. C'est un grand créateur, il est foisonnant, mais il a l'œil. Donc, j'allais dire que... Et par ailleurs, on a une école, l'école Ducasse Paris Campus à Meudon, où on forme les futurs de demain, la génération de demain. Et donc... on a déjà un terrain favorable parce que dans leur enseignement, ils ont déjà eu ce soin du détail. Et après, écoutez, on anime le sentiment de l'appartenance au groupe, on anime le sentiment de la fierté de travailler pour des produits. La naturalité, c'est le retour au goût originel, la qualité du sourcing, le respect de la planète, l'hospitalité avec une haute civilité. Donc,
tout ça anime nos réseaux dans les boutiques, mais aussi nos salariés. Et je pense que voilà, déjà être fier d'appartenir à un groupe et de se sentir porteur d'une marque d'excellence, c'est déjà un grand point d'acquis pour le respect de la qualité. Combien d'ouvertures prévues dans les prochains mois? Alors écoutez, aujourd'hui on a 34 restaurants et 20 étoiles au Michelin au total. 20 étoiles au Michelin. Les 34 restaurants sont sur les 3 continents, dans 11 pays, et on en ouvrira 4 l'année prochaine, 4. à l'étranger. Quant aux manufactures, on atteindra le chiffre de 45 à la fin de l'année, dont une trentaine en France et 15 à l'étranger. Et nous portons nos efforts sur le développement, mais là aussi, avec un point très important, c'est que nous sommes et nous resterons des artisans à haut débit, et en aucun cas des industriels des produits alimentaires. Donc nous faisons extrêmement attention à ce que la croissance ne soit pas les artisans à haut débit. Non mais la formule est belle. Vous savez que nous sommes sans doute les seuls à torréfier notre chocolat dans Paris. Ah ouais. Et à sourcer nos produits fève par fève. Donc le soin du détail et de l'excellence, il est du début de la chaîne jusqu'à la fin. Merci beaucoup Véronique Lartigue, présidente de Ducasse Paris, d'être venue nous voir.